Bonsoir multimarin et bienvenue sur Passion chocolatée. Donc la suite de Passion chocolatée, je pense que nous étions encore dans l'épilogue. Donc voilà. Je m'inquiète pour les trois frères qui passent la nuit à fabriquer des chocolats et me pressent d'aller dans le salon. Luna, tu te lèves tôt aujourd'hui. Bonjour, mes yeux se sont ouverts tout seuls. De l'eau et costume de chef, ça ressemble bien à Jean. Alors que la canne berce le rideau, la posture de Jean ressemble à une œuvre d'art. Pourquoi tu souris comme ça? Parce que tu souris. Effrayé par son visage concentré sur le travail, je n'osais pas lui parler, mais je m'apaise lorsque le canne revient. Merci pour ta patience, tu as terminé le chocolat? Oui, c'est à toi, c'est parti. Il me dit ceci fièrement, puis il me saisit la main. Attends, quelle force! Et cette insatisfaction de ne pouvoir absorber que son dos à l'intérieur de moi disparaît. Si je peux aider Jean à avoir confiance en soi, je suis heureuse. L'atelier envahi de notes secrets berce mes sens. Bonjour vous deux, vos chocolats ont l'air vraiment bon. Luna, bonjour, oui, et c'est vraiment bon. Bonjour, goûte le mien aussi. Bah tiens, on va prendre celui de John en premier. Je souris à John qui me donne du chocolat. Hé, tu as confiance. C'est parfait, c'est mieux qu'avant. Donc, on lit la suite. Merci. Soudainement, tandis que je ris avec les deux, un bras passe derrière moi et me serre. C'est ma goûteuse personnelle. C'est lourd, non? Quand il s'agit de Luna, Jean devient vraiment gamin. Dis ce que tu veux. Enlacé par Jean, je fais un sourire amer. Désolé à tous les deux, j'ai fait la promesse à Jean en premier. Vous voyez? La force dans ses bras se resserre, mes joues se mettent à rougir, mais Tsuki nous regarde. On verra plus tard pour le goût, je fais une pause. Tant pis, Luna, goûte après, hein? Oui. Il sort, je reprends mes esprits vers les chocolats. Jean, c'est celui-là. Ah oui? Hihi, bien, je goûte. Un chocolat sans décoration, plutôt simple, je le mets en bouche. La couche est amère, la ganache fond dans ma bouche. C'est une association parfaite, le meilleur que j'ai jamais goûté. Évidemment, sinon ça n'aurait aucun intérêt de préparer des chocolats d'essai. Mais il semble heureux. Sous ces sentiments heureux et fondants, je me tiens le menton avec les doigts. Ok. Petite pause. Sous ces sentiments heureux et fondants, je me tiens le menton avec les doigts. Tu en as sur ma bouche. Hein? Jean s'approche de ma bouche et lèche le dessus de mes lèvres. Jean. Je me mets à trembler d'un coup. Jean me lance tendrement. Ces derniers temps, nous n'avons pas pu passer beaucoup de temps ensemble. Je peux te manger ici et maintenant. À quoi tu penses le matin? À quoi tu penses le matin? Si c'était la nuit, ça irait. Je n'ai pas dit ça, en plus. J'ai du travail à présent. Tout en fronçant les sourcils, il desserre la force dans ses bras. Je me sens soulagée un bref instant. Il m'attrape fortement, puis ses lèvres touchent mon cou. Un instant. Je te laisse tranquille un moment. Reviens vite. Devant le sourire de Jean, je ne peux retenir mon coup de rougir. Le 9 mai. J'ai même pas vu... Quoi?
c'était quoi qui était marqué, bref. Le résultat de la sélection primaire du concours est arrivé. Nous le regardons comme si nous allions la dévorer. Le résultat de la sélection primaire du concours est arrivé. Nous le regardons comme si nous allions la dévorer. Deuxième. Devant notre ligne de mire se trouve le nom de la première personne qui passe, Shigoto Kita. Je suis passé. Contrairement à Jun, au 29e rang, parmi les 30 passeurs primaires, Mitsuki, qui est à la 5e place, reste silencieux. Ça t'en convient, Jun? Il y a de bonnes perspectives, je brûle d'impatience. Jun est simple et gentil, Mitsuki, tu devrais apprendre de lui. Je ne veux pas entendre ça de toi. Je n'ai pas besoin d'entendre ça venant de toi. Mitsuki, sois heureux, tu auras le même âge que moi l'année prochaine. Apprends. Je m'en fiche. Oh, ils ont juste un an d'écart, quoi. J'observe la deuxième feuille que les frères brillants ont laissé de côté. Le niveau de compétence des artisans est élevé. Il y a une déclaration selon laquelle seule la soumission de bonbons au chocolat sera acceptée pour la deuxième épreuve. J'ai osé un nouveau produit, mais s'il y a un changement, on n'y peut rien. C'est ma spécialité, je gagnerai définitivement. 15 000 jours avant la date limite pour la seconde épreuve. Après avoir travaillé toute la nuit, je verse de l'eau tout en ouvrant la fenêtre. Eh bien, nous sommes dans la tête de Jin. Le vent qui souffle à travers est frais. Je ressens un sentiment d'accomplissement. Luna apparaît avec cette brise. Bien que je sois familier avec son pyjama, je perds mes forces en la voyant. Pourquoi tu souris comme ça? Parce que tu souris. Ah, ok. Ça fait longtemps que nous n'avons pas pu parler. Je le réalise. Ah, ok, nous sommes dans sa tête à lui. En y repassant, j'étais plongée dans mes essais. Je n'ai pas pu m'occuper d'elle comme il fallait. J'ai encore échoué. Peu importe combien de fois je répète, je n'arrive pas à voir la forme de mes chocolats. En fait, ça me ressemble bien. Désolée de te faire entendre. C'est en ton tour. Je sais pas pourquoi j'ai fait double clic. Je ne peux pas compter sur la finesse de la main que je saisis, mais je suis plus encourageant que quiconque. Nous sommes directement dans la tête de Jin. C'est bizarre, quand même. Bon, back of the story, bon, apparemment. Après m'être maquillée, la marque rouge sur mon cou reste ancrée en moi. Je n'arrive pas à la cacher. Je me souviens du sourire de Jin et je cache cette marque de baiser face au miroir. Si je détache mes cheveux, ensuite choisir un grand pendentif, dans ce cas, les yeux ne se riveront pas sur mon cou. Je quitte la pièce tout en évitant de me faire remarquer. Alors que je me rends pour faire mon rapport, M. Asagi m'accueille. Je suis venu vous voir suite au résultat du premier tour. La date limite pour le second, tout est demain. Tour est demain, n'est-ce pas? Nous en avons reçu plus de la moitié. Le niveau des artisans est très élevé. Nous avons hâte de voir la deuxième épreuve. Le bonbon au chocolat de Jin, c'était vraiment délicieux. Y a-t-il autre chose? L'imagination du goût et de la qualité me rattrape. L'excitation de l'attente et de l'attention de moi. La dernière épreuve avec les 4 personnes les plus mieux classées se déroulera en live à propos du rapport du jour J. Je me souviens que Jin avait rapporté le concours et parlait avec M. Asagi. Luna, tu as un naissant? Quelques jours plus tard, je serai appelé par un rédacteur en chef curieux. Donc, comme tu l'as proposé, je te confie le rapport. La proposition de projet est silencieusement livrée par le rédacteur en chef. J'ai regardé la couverture 2 fois. Boutique principale, Rêve étoilé. Non, merci, je vais pas lire une... finalement, la dernière fois, j'avais terminé le prologue. Je pense.
Parce que je suis déjà rendue au chapitre 1. Sinon, je ne serais pas au chapitre 1. Je regarde par 2 fois la couverture de la proposition que j'ai reçue de l'éditeur par hasard. Boutique principale, Rêve étoilé. La boutique principale en France. Comme tu peux le deviner, ce sera un voyage d'affaires à l'étranger si l'opposé est confondu. Demande les détails aux responsables. Je comprends, je le ferai lorsque j'irai leur transmettre mes remerciements en rentrant. Pleine de questions, je me rends au Rêve étoilé à l'heure prévue. Bienvenue. Oh, toi? Oui, moi. Elle ressemble le jean. Pas pendant tout le temps. Pas besoin de... Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Quoi? Je secoue la tête pour me retenir de rire. Je dois me dire que c'est pour répondre à mes questions. Luna, je t'entendais. Qu'est-ce que tu veux, Léon? Léon se tient à l'écart et me serre la main. Monsieur Tokida hausse les épaules. Qu'est-ce que tu veux, toi? Après un court moment, M. Tokita se montre, prend une tablette et met un plat et une boîte de produits en main. Mon design, le produit de l'été, c'est bien, non? Peu importe la boîte goutte. Ok. Ça n'a pas été long, hein? Donc, peu importe la boîte, goûte. Bien, je goûte. Les grains translucides sont dispersés à la surface du produit. C'est du chocolat soluble. L'équilibre entre la douceur et la salinité qui vient après est juste parfait. Le sel à la surface de chocolat ressemble à des étoiles. La couleur de l'emballage est comme le ciel nocturne. Tokita se fait tout en se relâchant. C'est vrai. Il suffit que Luna goûte pour comprendre le sens jusqu'à la couleur de l'emballage. J'ai évolué au fait quel est le but de ta venue. Ah oui, c'est vrai. Hey, stupide focus. Focus, non. Je tiens à vous remercier pour votre coopération pour l'interview. Je prends 2 livres photos faits à la main et les place sur la table. En annexe de magazine? Non, j'ai combiné les articles de fond et les photos au laboratoire d'impression pour vous les remettre. C'est toi qui l'as fait, Luna? Oui, c'est joli, Luna. Et doué, non? Je sais. Je me fais tapoter le dos, je fronce les sourcils. Heureusement que ça lui plaît. En fait, tu n'as rien reçu du bureau d'édition? Ah, c'est à propos de ça. Tokita observe mes livres photos et se met à parler. Grâce à la coopération avec le petit chocolatier, les ventes augmentent. Elle veut sortir un magazine sur la boutique principale pour surfer sur la vague. Je vais m'occuper de cet article. Merci. Grâce à la coopération avec le petit chocolatier, les ventes, elle veut sortir un magazine sur la boutique principale pour surfer sur la vague. Je vais m'occuper de cet article. Je referai une demande officielle une fois que le concours sera terminé. Mais j'aimerais vraiment que tu nous aides. Entendu. Un reportage à l'étranger, c'est vraiment une chance unique. J'ai peur de la réaction de Jean et des autres. Ce livre, je veux l'envoyer à la boutique principale, c'est possible? Oui, j'en ai d'autres. Je sors les autres exemplaires et Léon se met à signer les couvertures de mes livres photos. C'est pour te remercier, Luna. Tiens, Tokita. Ouais, c'est vrai. Il signe mes magazines, ma poitrine se gonfle. Merci beaucoup. Je ne suis pas venue pour ça, mais ce genre de rencontre, c'est vraiment chouette de faire des reportages. Du coup... Je me réveille, il est presque le soir. Je fronce les sourcils en attendant mon ventre grogner suite à cette nuit blanche.
J'ai l'impression d'avoir fait un mauvais rêve, essayant de me rappeler pour une raison que j'ignore. Son sourire est apparu dans mon esprit. Nous sommes dans la tête de Jin. En entrant dans l'atelier avec Luna, les expressions faciales de Mitsuki et Jun s'adoucissent. Je le savais. Jun, qui avait faim et était fatiguée tant des chocolats de sucre aux lèvres. Afin de ne pas montrer son changement d'attitude, elle se cache et tourne son dos. Désolé à tous les deux. J'ai fait la promesse à Jin en premier. Et je me sens bien à propos de Luna qui accepte. Ah, désolé, je dois mettre ça sur pause. Désolé. Donc, je me sens bien à propos de Luna et toi. Qui accepte mon argument, je mets de la force dans mes bras, mon désir de la monopoliser augmente. Mitsuki observe Luna découvre les chocolats. Jin, c'est celui-là. Elle poigne mes chocolats sans hésitation. Donc du coup, c'est ainsi que ça se termine. Donc je dis à plus et on se retrouvera dans d'autres vidéos, dont celle de demain qui est le recap des longues. Du coup, comme vous pouvez voir, je ne peux plus regarder de vidéos. Puis j'ai pas d'argent pour acheter d'autres tickets. Donc c'est à peu près ça. Donc là, je vous dis à plus pour de bon.